La Apple Watch Ultra 2. Est-ce que c'est réellement une montre de sport? Allez, c'est parti! Bon, OK. Avant d'aller plus loin, je le sais, il y a tout plein de monde qui vont me dire dans les commentaires que je suis trop dur avec Apple parce que je suis un fan inconditionnel de Garmin. Donc, juste pour t'aviser, sache que j'utilise des produits Apple depuis bien avant que ça devienne populaire. J'ai acheté mon premier Mac avant qu'il sorte le premier iPhone. Et non, je suis pas un fan inconditionnel de Garmin et j'ai aucune relation d'affaires avec eux. En fait, ils répondent même pas à mes courriels. En réalité, je suis actionnaire d'une toute petite partie de la compagnie, mais je peux en dire autant pour Apple. Je pense juste que Garmin font les meilleures montres de sport en ce moment, mais si jamais je trouve quelque chose de meilleur, ça va me faire plus que plaisir de changer, comme j'ai fait de Suunto à Garmin par le passé. Et oui, dans cette vidéo, je vais comparer la Apple Watch Ultra 2 à ma Garmin Enduro 2, parce que ça, c'est exactement ce que j'ai besoin. Alors, je crois que ça vaut la peine de comparer les deux. Et là, comprends-moi bien, je suis pas en train de dire que la Apple Watch Ultra 2, c'est juste une cochonnerie. Je pense que le problème majeur de cette montre, c'est le fait qu'Apple la vend comme une montre de sport pour les gens qui partent faire des grosses aventures, alors que de toute évidence, c'est pas le cas. Je pense que c'est seulement une montre connectée, pensée pour les gens qui souhaitent prendre leur appel sur leur montre, voir leur message texte au poignet, avoir la liberté de partir sans son téléphone, mais de rester tout de même joignable. Je pense que c'est bien pour les sportifs du dimanche qui souhaitent monitorer leur journée ou leur nuit. C'est bon pour les gens qui cherchent un moyen de se motiver à bouger et d'avoir un gadget de haute technologie au poignet. Et le truc, c'est que, et je te juge vraiment pas si c'est le genre de montre que tu recherches, mais j'ai vraiment pas besoin de ce type de montre-là. Tout ce que j'ai besoin d'une montre de sport, c'est un outil de navigation dans lequel j'ai une confiance tellement grande que je peux lui confier ma vie pour me guider dans mes activités dans les milieux les plus isolés. Et je suis même pas le genre de personne qui présente dans leurs vidéos qui fait des trucs super extrêmes. Bon, j'ai quand même fait quelques aventures à vélo en solo, j'ai monté des montagnes pas trop petites et l'an dernier, je me suis poussé à terminer un défi de 24 heures à vélo dans lequel j'ai réussi à parcourir 435 km le temps d'une révolution terrestre. Finalement, peut-être que je suis le type de client visé dans leur publicité. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de mettre la Apple Watch Ultra 2 à l'épreuve. Et ça a probablement été la pire montre de sport que j'ai testée jusqu'à aujourd'hui. J'avais des attentes que ça allait pas combler mes besoins. Mais j'ai fait mes tests avec une ouverture d'esprit et j'ai tenté de rester positif le plus possible et surtout objectif. Mais après seulement 5 jours, j'en avais plus qu'assez. J'ai abandonné. Alors, voici pourquoi je pense que la Apple Watch Ultra 2 est la pire montre de sport que j'ai testée jusqu'à présent. Bon, évidemment, la raison principale, c'est la batterie. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. J'ai réussi à l'étirer jusqu'à 48 heures, mais comme c'est super juste pour la deuxième journée, j'ai quand même fini par la charger à tous les jours. Je fais en moyenne 2 heures d'activité par jour, la plupart avec GPS, et en moyenne, je recharge ma Garmin environ aux 2 semaines. Pendant que je faisais mes tests de la Apple Watch, j'ai continué à porter ma Garmin Enduro 2. Au début des tests, j'étais à 55% de batterie. 5 jours plus tard, j'ai dû charger la Apple Watch 4 fois, alors que ma Garmin a baissé de 23%, l'amenant à 32%. Et là, c'est pas juste une question de s'habituer à charger sa montre à tous les jours. Quand je pars en expédition, j'ai pas le luxe d'être capable de recharger mes appareils tout le temps et je veux surtout pas devoir penser à ça pendant que je voyage. Et j'ai calculé qu'en mode GPS, avec une batterie pleine, la charge de l'Apple Watch devrait durer environ 11 heures. Le 17 heures qui est affiché sur le site web, c'est en mode économie d'énergie. C'est même pas assez pour enregistrer certaines des activités que je fais en un seul coup avec une batterie pleine. Et pour le reste, la dernière chose que je veux, c'est d'être perdu au milieu de nulle part, en train de stresser que la batterie meure d'un instant à l'autre sur mon outil de navigation. Donc, juste pour ça, c'est certain que ça ne le fera pas pour moi avec cette montre-là.
Mais oui, je sais, tu peux télécharger plein d'applications, tu peux l'utiliser comme téléphone cellulaire, et ça fait tout plein de trucs qu'une montre Garmin ne fait pas, qui drainent de la batterie. Mais il y a un endroit super facile où est-ce qu'il aurait pu faire une grosse économie d'énergie. L'écran. Il utilise un écran OLED. Ah oui, c'est super agréable à regarder. Et oui, c'est bien qu'il ait mis un éclairage de 3000 nits pour que tu puisses bien la voir même sous le soleil. Mais un écran MIP, même si c'est moins beau à regarder, ça draine pratiquement rien en termes d'énergie comparé à un écran OLED. Personnellement, je veux rien d'autre qu'un écran MIP sur ma montre. C'est peut-être pas aussi beau qu'un écran OLED, mais ça vient avec tellement d'avantages. Si tu souhaites en apprendre un peu plus sur ces deux technologies, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite. Et tant qu'à parler d'écran, parlons de l'écran tactile. OK, un écran tactile, c'est bien. Ça t'aide à atteindre des fonctions plus rapidement, ça t'aide à bien naviguer et c'est super intuitif. Mais quand on parle d'une montre de sport, l'utilisation d'un écran tactile devrait toujours être optionnelle. Tu veux vraiment pas jouer avec un écran tactile pendant que tu cours ou que tu fais du vélo. Sans compter que la pluie te met dans une situation plutôt fâcheuse parce qu'un écran tactile mouillé, ça marche pas tant que ça. Mais là, je parle même pas de natation. Présentement, Apple désactive totalement l'écran tactile par défaut dès que tu démarres une activité d'eau. C'est vraiment pas pratique. Je peux pas croire que c'est la meilleure option qu'ils ont trouvée. Une vraie montre de sport se doit d'être totalement manipulable uniquement par ses boutons. Une couronne, c'est pas si mal, mais il n'y a vraiment aucun meilleur moyen de contrôle que des boutons. Ils n'ont pas de problème avec l'eau, les mouvements pendant une activité, tu peux leur programmer des raccourcis, ils sont personnalisables, ils te permettent de faire des actions sur ta montre sans même regarder, et c'est de loin la meilleure option en hiver quand tu as des gros gants. Parce qu'un écran tactile avec ça, oublie ça. Si une montre de sport a un écran tactile, tu dois avoir une fonction rapide pour la désactiver et continuer à t'en servir sans limitation. Parce que ce que j'ai oublié de te dire avec l'histoire de l'Apple Watch dans une activité marine, c'est qu'en désactivant l'écran tactile, ça fait en sorte que tu ne peux plus faire grand-chose avec ta montre jusqu'à ce que tu la débloques parce que tout plein de fonctions sont uniquement possibles par l'écran tactile. Il y a la couronne que tu peux utiliser pour naviguer comme ça, mais tu ne peux jamais rien sélectionner avec la couronne. Ça se fait toujours avec l'écran tactile. Une bonne montre de sport doit être designée pour fonctionner uniquement avec des boutons et l'ajout d'un écran tactile doit pouvoir t'aider à accéder à certaines fonctions plus rapidement ou plus intuitivement. Mais l'écran tactile doit toujours rester un bonus, jamais une fonction que tu es obligé d'utiliser. Parlons maintenant d'un autre point super important. Une bonne montre de sport doit toujours être indépendante. Ce que je veux dire par là, c'est que tu devrais toujours être en mesure de t'en servir sans avoir besoin d'utiliser un autre appareil comme un ordinateur ou un téléphone. Et sur ce point-là, à la première seconde que tu démarres ta Apple Watch pour la première fois, tu te rends compte qu'elle a un très grand problème de dépendance. Imagine-toi donc que tu ne peux même pas partir ta montre à moins d'avoir quelque chose de très spécifique. Non seulement tu as besoin d'un téléphone, mais celui-ci doit absolument être un iPhone. Et c'est pas tout. Il doit supporter la dernière version d'iOS. Si tu as un Android ou même un iPhone trop vieux pour être mis à jour, tu ne seras même pas capable de voir l'heure sur ta nouvelle Apple Watch. Et cette dépendance ne s'arrête pas qu'au premier démarrage. Certaines options nécessitent qu'on traîne son iPhone avec soi pour l'utiliser. Tu veux un exemple? Passons au point suivant. La navigation. Parce que c'est une des pires expériences de navigation que j'ai eues avec un appareil électronique muni d'une carte. Au début, je trouvais juste pas la fameuse application carte sur ma montre. J'ai fini par comprendre que c'est parce que j'avais supprimé l'application Apple Maps de mon iPhone parce que je déteste l'application. Mais bon, pour les besoins de la cause, j'ai réinstallé l'application Apple Maps sur mon iPhone. Tout ça pour finalement trouver une application Apple Maps sur ma montre qui fonctionne même pas. Alors, même que la montre enregistre ma géolocalisation en continu avec les GPS sur une activité, elle a toutes les misères du monde à m'illustrer où est-ce que je me trouve sur la carte. C'est vraiment dur à suivre. Et la carte ne charge même pas correctement. J'ai réalisé plus tard que non seulement la montre est dépendante à mon téléphone, mais elle est aussi dépendante à sa connexion Internet. Le problème, c'est que je ne paye pas pour avoir Internet sur mon téléphone.
Je vois seulement pas l'intérêt de payer 500 $ par année pour ça, alors que je peux l'investir à la place. Mais la montre a besoin de cette connexion pour avoir accès aux données de la carte et me retrouver. Heureusement, quand je suis sur le Wi-Fi, je peux sélectionner une partie de la carte et la télécharger dans mon téléphone pour qu'elle reste disponible hors ligne. Alors assure-toi vraiment de le faire avant d'aller t'aventurer dans un endroit reculé en dehors des ondes de réseau. À ce niveau, c'est une toute autre expérience sur ma montre Garmin. Sur ma Enduro 2, en la sortant de sa boîte, elle a déjà une carte topographique avec les sentiers, les rues, les chemins, les routes, les autoroutes, sentiers de ski, le vélo, Fort Trail, les restaurants, les hôtels, le logement et tellement plus encore. Et tout ça, c'est pour le continent tout entier. Et tout est là, physiquement, dans la montre. Et si tu voyages très loin, ça va te prendre quelques heures, mais tu peux télécharger gratuitement les autres continents. Et la montre peut télécharger tout ça par elle-même sur le Wi-Fi. Mais le pire, c'est que même après avoir téléchargé Apple Maps sur mon iPhone et d'avoir téléchargé les cartes dedans, ça fonctionnait pas vraiment mieux sur ma Apple Watch. La carte avait toujours de la difficulté à charger sur la montre et elle arrivait juste à me retrouver sur la carte, à moitié chargée, une fois de temps en temps. Mais en plus de ça, disons que ça fonctionnait réellement bien, la plupart des sentiers de ma région ne figurent même pas sur la carte. Comme je m'y attendais, Apple Maps, c'est une carte qui est plus développée pour la route que les sentiers de plein air. Mais c'est même pas tout, parce que chaque fois que j'ouvre la carte pendant que je suis dans une activité et que je dépose mon bras, ça revient automatiquement sur la page d'activité sans que je demande rien. Ça serait-tu possible que tu restes sur la carte, s'il te plaît? Ah oui, et si ça fait ça, c'est parce que l'application de la carte sur ta montre, elle se trouve pas qu'à être dans l'application qui enregistre tes activités. Donc, si jamais tu te perds et que tu as oublié de t'enregistrer un point de départ quand tu as démarré ton activité, tu n'as rien pour te ramener là. Je ne l'ai pas testé parce que j'ai découvert la fonction en écrivant cette critique, mais j'ai découvert que tu ne pouvais pas enregistrer ton tracé dans l'application Map, mais tu peux le faire dans l'application Compas. OK, on fait un récapitulatif et pour le moment, on va oublier que l'application Map fonctionne comme un mal de ventre. Si je partais pour une ascension de montagne à l'instant, je devrais partir mon activité dans l'app numéro 1, ensuite ouvrir une deuxième app pour la carte, et ensuite une troisième pour enregistrer mon tracé pour que je puisse revenir sur mes pas si jamais je me perds. Mais ce tracé serait seulement disponible sur une page vide alors que la montre a une carte. Il n'y a vraiment rien qui fait du sens là-dedans. OK, parlons d'un autre truc qui fait vraiment pas de sens. Le capteur cardiaque. Premièrement, il y a quelque chose que je comprends vraiment pas. La vidéo d'ouverture du dernier événement d'Apple, c'était une séquence complète sur des gens qui pouvaient fêter leur anniversaire une fois de plus cette année grâce à Apple. Certains d'entre eux parce que leur Apple Watch avait détecté que leur cœur faisait quelque chose d'anormal et a recommandé d'appeler une ambulance. Sauf que la lumière verte derrière ma Apple Watch ne faisait que regarder mes pulsations cardiaques que de temps en temps. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que est-ce que je dois faire une crise cardiaque au bon moment pour que ma montre s'en rende compte? Si tu vois un logo de cœur sur ta montre, tu dois cliquer dessus et attendre que la montre fasse une lecture pour avoir le résultat. Et si tu mets le graphique de capteur cardiaque sur ta page d'accueil, tu vas avoir un graphique de tes lectures du jour, mais ça ne fonctionne même pas la plupart du temps parce que dans mon cas, je voyais seulement les 2 dernières heures, même si je la porte toute la journée. Et le graphique est pas super clair non plus. Je comprends pas pourquoi c'est une ligne et non un point. Mais encore là, où je voulais en venir, c'est que tu n'es jamais capable d'avoir sur la page principale tes pulsations cardiaques en temps réel. Ça donne toujours le résultat de « il y a tant de minutes ». Par exemple, l'autre jour, je gonflais les pneus de mon vélo. Et à la fin, j'étais essoufflé. J'étais curieux de savoir à combien je pouvais pomper. Tout ce que ça pouvait me dire, c'est que j'étais à 60 il y a 45 minutes. Et j'ai déjà vu un résultat qui remontait à il y a plus d'1 heure. Et encore plus stupide, quand je fais une activité sportive, au moins là, mon cœur est monitoré en continu. Mais seulement sur la page d'activité. Si je retourne à la page principale,
Pendant que l'activité tourne toujours en arrière-plan et que le capteur continue de travailler, le graphique sur la page principale va toujours te donner les pulsations de il y a quelques minutes ou presque une heure. Donc les applications par défaut de la montre sont même pas capables de se parler l'une l'autre. Et ça, c'est une autre chose aussi, si tu laisses ta montre traîner sur ton bureau, c'est possible que tu aies une lumière comme ça qui s'allume pour rien. La montre n'est pas capable de détecter si elle est à ton poignet ou non. Sur ma Garmin, je suis capable de voir mes pulsations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout ce que j'ai à faire, c'est de lever mon poignet et de regarder mes pulsations cardiaques. Et j'ai même un graphique des 4 dernières heures en prime. Ensuite, parlons de confiance. J'utilise des montres de sport depuis 2013. Et depuis ce temps-là, parmi toutes les montres que j'ai testées, il y a seulement 3 activités que j'ai perdues ou accidentellement arrêtées. La première, c'était en 2014 avec ma Suunto Ambit 2, alors que je faisais le Japon à vélo. Et les 2 suivantes, c'est la première et la deuxième activité que j'ai enregistrée avec la Apple Watch. La première, parce que j'ai essayé d'ouvrir l'application Strava pendant que j'enregistrais déjà une activité sur l'application de base de la montre. On dirait qu'elle n'a pas aimé ça. Et la deuxième, parce que j'ai accroché l'écran tactile alors qu'elle me demandait si je souhaitais arrêter l'activité parce que je bougeais plus trop. Clairement, c'est pas le genre d'appareil sur lequel je serais prêt à compter si jamais je m'aventure en nature, dans des régions très très éloignées ou loin de la maison. Parlons de lampe de poche maintenant. Même si l'écran lampe de poche est quand même assez impressionnante, ça n'a absolument rien à voir avec la lampe de poche de ma Enduro 2. Et comprends-moi bien, la Apple Watch Ultra 2 a la meilleure lampe de poche de sa catégorie avec ses 3000 nits. J'ai fait une montagne de nuit avec et c'était bien. J'étais capable de voir le sentier de près vraiment très bien et ça éclaire quand même super large, donc j'étais même capable de voir les côtés des sentiers. Pendant que j'étais dans le bois, j'ai comparé et ça éclaire à peu près aussi fort que quelque part entre le niveau 1 et 2 de ma Enduro 2. Plus fort que ça, mais moins fort que ça. Mais moi, je peux me rendre au niveau 3 et 4. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais le mode lampe de poche de la Apple Watch fait de la batterie à une vitesse fulgurante. Du moins, encore plus qu'à l'habitude. Avec ma Garmin, je peux facilement passer la nuit avec un éclairage raisonnable sans craindre de manquer de jus. Et encore plus important, Garmin m'indique le temps de charge restant selon la configuration de tout ce qui utilise la batterie. On parle ici du GPS, de l'éclairage, du rétroéclairage, n'importe quoi qui consomme de la batterie. Mais bon, tu penses peut-être que j'ai l'air fou en ce moment de parler avec autant de passion d'une lampe de poche, mais crois-moi, tu peux pas comprendre à quel point c'est génial d'avoir une lampe de poche sur toi en tout temps que tu es capable d'allumer ultra rapidement. Je l'utilise au minimum une fois par jour. Quand je suis sur un sentier de nuit et qu'il fait trop noir pour que je vois quoi que ce soit, quand j'oublie ma lumière arrière de vélo et que je veux une lumière qui clignote pour me rendre visible aux voitures, quand je cherche un outil dans une poche à outils, quand je vais dans le sous-sol de quelqu'un et que je trouve pas la switch de lumière, quand je dors chez un ami et que je veux aller aux toilettes sans allumer la grosse lumière pour réveiller tout le monde, quand je me promène dans le bois la nuit et que soudainement j'entends un animal bouger pas loin, je peux rapidement allumer une lumière, lui mettre d'en face puis montrer que c'est moi le boss. La Apple Watch, avec son écran lampe de poche, c'est peut-être bien pour éclairer un sentier de nuit quand il fait vraiment très noir, mais dès qu'il y a un minimum d'autres sources lumineuses, ça devient rapidement inutile. Et le plus gros défaut de ça, c'est que comme ça utilise l'écran comme lumière, ça fait en sorte que tu n'as pas accès aux données parce que ça fait juste afficher une grosse page blanche. Quelques points en rafale maintenant. J'aime pas comment on est limité pour faire afficher les données d'une activité. Il n'y a pas énormément de données disponibles si tu souhaites avoir une information très précise, mais aussi le fait que tu ne peux pas changer la disposition d'une page. Je pense que l'absence d'un bouton retour est un gros moins.
J'ai souvent cherché à plusieurs reprises comment revenir à la page précédente. Des fois, c'est un OK en haut à droite, d'autres fois, c'est un Done en haut à gauche, des fois, c'est un Cancel en bas au centre, d'autres fois, c'est une flèche retour en haut à gauche. C'est jamais pareil et c'est vraiment pas intuitif. Quand un bouton dédié au retour, c'est simple, c'est toujours lui. J'aurais aimé ça avoir une alarme qui a la possibilité de seulement vibrer à mon poignet plutôt que de sonner. J'ai testé de prendre un appel téléphonique avec la montre et la qualité de son était vraiment mauvaise. J'ai rapidement repris mon téléphone. Je m'attendais vraiment pas à ça de la part d'Apple, surtout que je suis toujours étonné par la qualité de son qui sort de leur ordinateur portable avec des aussi petits haut-parleurs. En plus que je viens aussi de tester la Garmin Venue 3, et j'ai aussi fait un appel téléphonique sur cette montre-là et la qualité de son était nettement supérieure que l'Apple Watch. Je suis pas en train de dire que la Garmin Venue est une meilleure montre intelligente que l'Apple Watch, non. Je dis juste que la qualité de son sur un appel est vraiment plus impressionnante sur la Garmin Venue. L'application météo est très complète, mais pas efficace du tout. Il y a tout plein de détails, de précision, c'est bien, mais tu as besoin de naviguer un peu trop à mon goût pour aller chercher l'info que tu recherches. OK, on a peut-être moins de précision avec Garmin, mais je peux trouver ce que je cherche en très peu de pages. Et Garmin a même récemment ajouté un radar météo. C'est quand même vraiment très cool. J'ai essayé de m'amuser en allant installer quelques applications dans le App Store pour tester, comme Skyview, mais à chaque fois que je l'ai ouvert, ça plantait. Remarque que c'était peut-être un problème de lancement parce que je l'ai retesté dans les derniers jours et c'était plus stable. Non, moins instable. L'application Renfo de ma balance ne plante pas, mais est incapable de recevoir les informations de ma balance, donc est un peu inutile. J'aimerais vraiment ça avoir un estimé de charge plutôt qu'un pourcentage de batterie. Comme ça, je pourrais savoir si j'ai assez d'énergie pour aller faire ma prochaine activité ou si je dois la recharger ou la mettre en mode économie d'énergie. L'information que ça donne à la fin d'une activité est quand même plutôt minimale. Juste un petit exemple, puis il y en a plein d'autres. Je suis capable de voir mon gain en élévation. Je suis pas capable de savoir combien j'en ai descendu. C'est pas si pire si t'es parti faire une loupe. Si t'es parti faire un itinéraire d'une journée que tu finis ailleurs, tu sais pas combien tu as descendu. Parlant d'élévation, il semble que les faux plats ne sont pas considérés non plus. Le gain en ascension sur la Apple Watch a suivi celui de ma Garmin sur une montagne, mais quand je suis parti faire un tour de vélo de 116 km sur un faux plat, là, j'ai fini avec la moitié du gain en élévation que celui de ma Garmin. Par défaut, il y a un truc vraiment très fatigant sur la montre à chaque fois que tu fais jouer quelque chose. Comme par exemple, si je pars une YouTube Short, ma montre se transforme en télécommande multimédia avec un bouton play, pause, skip. Le pire, c'est que ça marche même pas. Donc, je fais pause, skip, ça fait rien sur l'application YouTube Short. J'imagine que ça fonctionne mieux sur l'application Spotify, mais je ne l'ai pas testé parce que quand je pars une tune sur Spotify, ça ne déclenche pas cette fameuse télécommande-là qui pourrait, à ce moment-là, être utile. Bref, peu importe, j'ai désactivé la fonction. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Si tu veux mettre ta montre à jour, non seulement elle doit être connectée au mur, mais elle doit aussi être à plus de 50% de sa charge. J'étais juste surpris l'autre jour quand j'ai voulu faire la mise à jour et que je ne pouvais pas le faire même si elle était pleine à 95%. Mais avec ma Garmin, j'y pense jamais, ça se fait pendant que je dors puis je m'en rends même pas compte. J'ai jamais utilisé le moniteur de sommeil de la montre parce que pour l'utiliser, il faut activer une certaine cédule. Et la fameuse cédule rend la Apple Watch encore plus inutile qu'elle ne l'est déjà si je ne suis pas en train de dormir pendant la cédule. Ça fait en sorte que tu dois toucher l'écran pour voir l'heure et si tu veux plus que ça, tu dois maintenir la couronne jusqu'à ce que ça débloque. Ensuite, si tu déposes ton bras une seule seconde, tu dois maintenir la couronne pour à nouveau la démarrer encore. Garmin a quelque chose du genre avec ses montres avec un écran AMOLED, mais c'est vraiment moins pire.
L'idée, c'est que l'écran OLED produit une lumière pour afficher quelque chose. Mais l'écran qui devient automatiquement rouge sur l'Apple Watch est tellement bien fait que tu peux dormir avec toute la nuit sans problème. Aussi, j'aime pas vraiment l'idée d'acheter une montre quand même assez dispendieuse et incomplète, et que si j'en veux plus, je dois payer pour acheter des applications supplémentaires sur le App Store. Je veux dire, c'est bien que tu aies la possibilité de le faire, mais à ce prix-là, tu ne devrais pas avoir à débourser encore plus d'argent pour accéder à certaines fonctions. Mais enfin, est-ce qu'il y a un peu de positif dans cette montre-là? Probablement. Comme j'ai dit, c'est une très mauvaise montre de sport. Mais si tu es quelqu'un qui cherche une montre intelligente, je pense que tu peux probablement y trouver quelque chose pour ton compte. J'imagine seulement parce que je ne suis pas le public cible de ce type de produit. Le clavier fonctionne surprenamment bien pour un écran aussi petit. Mais jamais je vais répondre à un message là-dessus quand j'ai mon téléphone dans mes poches. Tu peux payer avec ta carte de crédit avec ta montre sur le terminal. Encore là, c'est bien, mais c'est pas plus rapide que d'utiliser le téléphone que j'ai déjà dans ma poche. Le détecteur de décibels est une fonction quand même assez intéressante. Pas quelque chose que j'utiliserais à tous les jours, mais je me soucie de la santé de mes oreilles, donc définitivement, c'est un outil que j'aimerais avoir sur ma montre de tous les jours. La sirène en cas d'urgence est aussi un beau plus. Quand je l'ai testé pour la première fois, je me suis dit que c'était fort, mais pas tant que ça. Mais le son est tellement aigu et je l'ai testé, je l'ai laissé dans mon bureau là-bas, je suis sorti de mon loft, je me suis rendu au bout du corridor et je l'entendais encore très bien. J'ai poursuivi plus loin dans le corridor, ce qui m'amène dans un autre bâtiment. C'est toujours connecté par le même corridor, mais je suis rendu dans un autre bâtiment qui est quand même séparé par un mur intérieur. Et je me suis encore éloigné dans un autre corridor. Et là, j'étais quand même très loin, environ 60 pas d'ici. Et je réussissais à le percevoir. C'était pas évident, mais je réussissais encore à l'entendre. Je pense aussi que le système d'anneaux est très bien fait. Bon, peut-être que l'animation que ça fait quand tu réussis à en fermer une est un peu intense, mais c'est visuellement intéressant pour suivre tes objectifs quotidiens. Dans le fond, tu as 3 anneaux, une pour les calories, une pour les pas, et la dernière pour le temps que tu restes debout. Ils sont tous affichés dans le même icône avec des belles couleurs faciles à suivre. La montre est carboneutre. Ça veut dire qu'elle a été fabriquée uniquement avec des énergies renouvelables, 30% de matières recyclées ou renouvelables, et 50% du transport sans passer par les airs. Apple utilise ensuite des crédits carbone pour contrer les petits restants d'émissions. La qualité de fabrication de la montre est irréprochable. J'aime pas son look parce que je suis plus du type montre classique, mais pour ce qui est de la qualité de fabrication, il n'y a vraiment rien à dire. Alors voilà, ça fait le tour pour la Apple Watch. Donc, en conclusion, est-ce que c'est une montre qui est faite pour toi? Ça dépend ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches une montre dédiée pour tes activités sportives? Touche pas à ça. Est-ce que tu recherches une montre intelligente? C'est peut-être un bon choix pour toi. Mais c'est pas moi qui peux te le conseiller, c'est vraiment pas mon genre de gadget. Le problème majeur de cette montre-là, c'est qu'elle se prend pour quelque chose qu'elle n'est pas. Je peux déjà voir d'avance dans les commentaires que je vais recevoir des trucs du genre « Ouais, mais pour tel genre de problème, tu peux faire ça, puis pour tel autre genre de problème, il y a telle solution. » Et c'est exactement ça mon point. Je ne cherche pas une montre à laquelle je vais devoir m'adapter, alors que je peux avoir une montre qui s'adapte elle-même à mes besoins. Après les tests que je viens de faire pendant 5 jours, je suis à peu près certain que cette montre-là n'aurait jamais atteint ce niveau de popularité-là si elle n'avait pas une pomme dessus. C'est pas seulement que j'en vois pas l'utilité, j'ai eu vraiment plein de bugs avec. Mais enfin, c'est toi le seul à savoir ce que tu recherches réellement. Et c'est définitivement la montre la plus intégrée à l'écosystème d'Apple. Alors, fais ce que tu souhaites de ces informations-là et on se revoit dans une autre vidéo. Parlant d'autres vidéos, je t'invite à regarder mon guide complet pour choisir ta prochaine montre de sport. Mais allez, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!